Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité à l'Éternel des armées. Merci pour ta fidélité à la lecture de la Bible. Merci pour ta fidélité dans l'obéissance à la parole de Dieu. Notre thème de ce jour s'intitule « La promesse ». Genèse 28, versets 13 à 15. La promesse. C'est ça notre thème et la référence. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la promesse. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire une fois de plus dans la vérité. Et permets que nous puissions nous laisser transformer par cette dernière. Seigneur, alors que le monde va vers sa fin, aide chacun à comprendre qu'il est urgent qu'il emprunte le chemin qui conduit vers toi. Merci de nous entendre. Merci de nous accompagner. Merci de nous diriger. Merci de nous vivifier, Seigneur. Nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé? Nous avons vu, parce que vois-tu, c'est une chaîne. Dieu a dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. D'accord. Donc, pour être sauvés, nous devons nous tourner. Je dirais même, nous devons nous détourner, changer de voie. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Et comment aller à Dieu, nous avons vu dans le livre de Jean 14, verset 6. Nous avons vu ça il n'y a pas très longtemps, tu as pris note. Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc Jésus est le chemin qui conduit au Père. On est d'accord? Bien. Ensuite, nous avons vu récemment, dans Genèse chapitre 28, que Jacob fatigué avait fui son frère Ésaü qui voulait le mettre à mort, parce qu'il avait subtilisé, pour ne pas dire volé, le doigt d'aînesse. Mais attention, je veux quand même faire justice, rendre justice à Jacob. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un coquin qui a été trompé par un coquin. Ce sont deux frères coquins. Je connais même la famille coquin. Je t'explique. Un jour, Ésaü sort du champ. Il a été à la chasse, il aimait ça chasser. Et Jacob, qui était le fils à maman, aimait faire la cuisine. Donc, c'était un cordon bleu. Quand Ésaü revient, il prend une odeur. Ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? C'est du roux. Et alors Ésaü dit, « Ah, j'ai faim. Peux-tu me donner un peu de roux ?» Je dis, « Avec plaisir, mon frère, sans problème. Je suis tout à fait disposé à te donner du roux que je viens de cuisiner de bonne qualité. Mais en contrepartie, tu me donneras le doigt d'aînesse. » Ésaü a dit, « Ah, mon cher, de toute façon, je vais mourir. Il n'y a pas de problème, je te donne le doigt d'aînesse. » Il a dit cela. Et quand son père lui a dit, « Viens, je vais te bénir », normalement, Ésaü aurait dû dire, « Mon père, j'ai vendu mon doigt d'aînesse à Jacob. » Mais non, il a mangé le roux, il a digéré, il a déjà restitué aux toilettes tout ce qu'il fallait restituer, et puis, tant pis, il a mangé du roux gratuitement. Alors Jacob, en prenant la bénédiction du Père, il a récupéré ce qu'il avait vendu à Ésaü. Tu comprends? Sauf que quand tu liras la Bible, tu verras que l'oncle de Jacob et d'Ésaü,
Il s'appelle Laban, c'est un grand coquin. Donc c'est la famille des coquins. Qu'est-ce qui se passe? Ésaü déclare, je vais tuer Jacob quand mon père mourra. Et il a dit cela suffisamment fort pour que sa mère entende et qu'elle prenne des dispositions, encore, la maman, pour protéger son fils chéri Jacob. Il s'en va. Mais note bien, quand il part, il prend des risques parce qu'il peut être récupéré par des esclavagistes, mais c'est pas grave. Il a maintenant toute la route dégagée pour lui, Ésaü. Il pense que bon, il sera le seul héritier. Parce qu'une fois que Jacob est parti, il a déjà peur, il se peut qu'il ne reviendra jamais. Donc il est content. Il sera seul héritier. Voilà. Mais Jacob s'en va. Et en chemin, fatigué le soir, il prend une pierre qui lui sert d'oreiller. Voilà, là, une pierre, oui. Pas évident, hein? Pas évident. Parce que la pierre est froide le soir pour dormir. Mais c'est tout ce qu'il a trouvé. Alors il a pris. Et pendant son sommeil, il a un songe. Le songe, on a lu, hein? Tu n'étais pas là. Hein? Bon, d'accord. On va lire juste pour toi. On va lire dans Genèse chapitre 28, versets 10 à 12. Genèse 28, versets 10 à 12. C'est pour toi, hein? D'accord. C'est exceptionnel. Tu sais pourquoi? Parce que tu es exceptionnel. Pourquoi tu es exceptionnel? Parce que tu lis la parole de Dieu. Toute personne qui lit la parole de Dieu est exceptionnelle. Lisons. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha. Dans ce lieu-là, il eut un songe. Et voici une échelle qui était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Oh, impressionnant! Dans la nuit, il dort et il voit cela. Attention, je viens de te dire que Jacob a fait un mauvais coup. Hein. Il a trompé son père avec la complicité de sa mère. Et il part. Et le même jour, dans la soirée, l'Éternel se révèle à Jacob. Toi qui m'écoutes, tu as fait un mauvais coup? Il y a longtemps? Tout récemment? Dieu s'est tourné vers Jacob. Et à travers cet audio, Dieu se tourne vers toi maintenant. Toi, mais oui. Ne laisse pas le diable te tromper. Dieu te montre qu'il ne frappe pas à tort et à travers, mais il accompagne ses enfants. Surtout ceux qui ont erré, ceux qui ont fait une grosse bêtise, ou une petite bêtise, une moyenne bêtise. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. N'oublie pas ça. Hein? Dieu se révèle. Il voit le songe. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, impressionnant. Il voit des anges. Alors, lisons maintenant à partir du verset 13 et nous irons jusqu'au verset 15. Que dit la suite de ce beau récit? Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En fait, le Messie, Jésus, sera l'un de tes descendants. Mais Dieu ne l'a pas dit là, à Jacob. Ce n'est pas le moment pour lui de savoir cela. D'accord? Et en ta postérité.
Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Et nous arrêtons ici pour le moment. Vois-tu, Jacob est là, et il entend Dieu lui parler. Au risque de me répéter, il a fait un mauvais coup. Mais lui, Dieu a été le voir. Note avec moi qu'il ne lui pose pas des questions. Il ne cherche pas à le condamner pour dire, alors Jacob, c'est ce que tu as fait. Tu n'aurais pas dû agir ainsi. Non. Il ne lui parle pas de son passé. Il ne lui parle pas de son péché. Il lui parle de son présent et de son avenir et garantit qu'il sera avec lui et qu'il le ramènera sain et sauf dans ce pays-là. Quelle bonne nouvelle pour toi. Jésus te dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel que soit le problème que tu as rencontré, le Dieu qui a été vers Jacob, c'est le même qui, quelques siècles plus tard, ira vers Moïse qui a tué quelqu'un et l'a désigné pour être le libérateur du peuple d'Israël. Dieu a un projet pour toi. Dieu a quelque chose de spécial pour toi. L'ennemi ne veut pas. Il ne veut pas. Mais Dieu veut te guérir. Notre prochaine étude s'intitulera La porte. La porte. La référence Genèse 28, versets 16 et 17. La porte. Genèse 28, versets 16 et 17. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ton amour. Merci parce que toutes les personnes qui doutaient de cet amour ont découvert à travers cet audio comment celui qui a fauté, tu as été l'encourager. Tu as été lui donner l'espérance. Tu as fait des promesses. Seigneur, tout ce que tu nous demandes, c'est de revoir notre itinéraire et de suivre le chemin, la vérité et la vie. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.